Nous avons tous vu la honte nationale que la Guinée a eue à travers la sortie du Premier ministre Bernard Gomou devant la télévision de TV5 Monde. C'est triste pour ce pays. Un pays qui se dit souverain, un pays qui se dit autonome, un pays qui se tape la torche pour dire que oui, nous sommes le pays le plus riche de l'Afrique. Aujourd'hui, incapable de mobiliser 600 millions de dollars pour organiser des élections dans son pays. Des élections pour sortir dans cette transition. Le Premier ministre nous dit qu'ils n'ont pu mobiliser que 40 millions sur les 600 millions de dollars. 40 millions de dollars. Et ces 40 millions, c'est en 8 mois ils ont pu mobiliser ça. En 8 mois. C'est-à-dire c'est leur bilan de 8 mois qu'il a donné. 40 millions. Quelle honte nationale. C'est juste dire aux Guinéens, on n'a jamais cessé de le dire. Nous devons nous lever pour faire face à ces hommes. Nous devons arrêter à jouer le jeu de ces putschistes, de ces hommes qui sont à la tête de ces pays, qui ne veulent pas du tout quitter, qui veulent se maintenir en jouant le petit jeu. Comment est-ce qu'un pays peut être incapable de trouver ce montant? En toute honnêteté. Avec toutes les potentialités que Dieu nous a offertes, mes chers et frères guinéens. Comment cela peut être possible? Et on a toujours dit, le Premier ministre est un poste téléviseur. La télécommande est détenue par ceux qui sont au palais Mohamed V, à la tête Mamadi Doumbouya. C'est tout comme la justice guinéenne, qui n'est qu'un poste téléviseur. La télécommande se trouve à Mohamed V. Et également, une deuxième télécommande est détenue par certains hommes du CNRD. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Aujourd'hui à la justice, quand tu parles à huis clos avec les juges, ils te réfèrent à certains ministres. Ils te réfèrent à certains hauts commandants. Ouais, c'est triste pour la République. On nous parle de boussole, une boussole tordue. Et quand tu dénonces ça, pour que ça change, tu vas encore voir comment Kourouni venir se mobiliser pour te traiter d'apatride. Et pourtant, il n'y a pas plus apatride, il n'y a pas plus lâche, il n'y a pas plus hypocrite que celui qui voit voir le danger venir vers son pays et fermer ça sans rien dire. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien devient complice du danger. Devient complice de la mauvaise pratique dans son pays. Ces gens-là, imaginez, si nous prenons, comme ils ont dit, en 8 mois, ils ont pu mobiliser que 40 dollars. Mes frères et sœurs, s'ils étaient sérieux, ils pouvaient mobiliser plus. Et leur méthode là, la manière dont ils sont allés, ils sont en train d'avancer, croyez-moi, cette transition va nous prendre plus de 6 ans. Calculez seulement. Plus de 6 ans, je vous dis, si on ne fait rien pour les freiner. Parce que leur calcul, prenez seulement vos machines et faites vos propres calculs. Vous allez comprendre qu'ils ne sont pas sérieux, eux qui ne veulent pas quitter. Ce sont des prétextes. Sinon, même si chaque mois, ces gens-là cherchaient à mobiliser, il ne serait-ce que 75 millions, regardez, avec les 10 étapes, parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont 10 points. 10 points pour cette transition. Maintenant, ces 10 points ou ces 10 étapes-là, si chaque étape, il faut 8 mois, on va faire combien de temps pour finir la transition? Calculez bien. Hein? Calculez bien, mes frères et sœurs. Disons, si chaque 2 étapes peut prendre 2 ans. Disons comme ça. Ça veut dire qu'ils vont faire 5 ans, 6 ans. Sans finir ces étapes-là, ils ne sont pas sérieux, je vous dis. Ils ont le goût de pouvoir. Trop de détournements, trop de dégâts.
Alors prenons chaque mois, s'ils pouvaient se battre à mobiliser 75 millions de dollars, hein, en 8 mois, on pouvait banalement trouver ces 600 millions de dollars. Ou que dans l'année, ce projet-là, ils vont dire que, bon, nous allons mobiliser, nous allons avoir ces 600 millions de dollars en un an. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mois. S'ils étaient au sérieux, je dis bien, ça veut dire que chaque mois, ils pouvaient fournir un grand effort pour pouvoir mobiliser au moins 50 millions de dollars en âme et conscience. Est-ce qu'un pays souverain, qui a été le premier pays à obtenir son indépendance et qui a dit être fier d'obtenir son indépendance, peut être incapable de mobiliser 50 millions de dollars avec toutes nos richesses? La première grande réserve de bauxite au monde, la première grande réserve de fer au monde, la meilleure qualité de fer au monde, la meilleure bauxite, la meilleure qualité également, c'est en Guinée. Ouais. Et nous voyons chaque jour que Dieu fait ce qui se passe dans le pays. Et au-delà, mes frères et sœurs, ils sont en train de montrer qu'ils sont pour le peuple. Et ils sont en train de berner le peuple avec ces petits projets qui naissent par-ci, par-là, les bâtiments des routes. Et nous voyons quelque part quelques conséquences de cela. Nous sommes en train d'observer les conséquences de cela quelque part. Parce que toute activité faite dans le populisme, faite par précipitation pour seulement avoir le nom, aura toujours des impacts négatifs et les conséquences seront énormes. Nous voyons aujourd'hui l'inondation un peu partout, à Conakry et environnant. C'est vrai, dans le passé, ça se faisait, mais pas avec cette allure. Les gens ne se posent pas la question. Pourquoi? Ces poutistes-là ont leur part de responsabilité. C'est de cela qu'il s'agit. C'est triste au fait. Et si ils voudraient nous faire sortir dans cette transition, l'argent qu'ils sont en train de prendre pour goudronner par-ci, par-là, faire des travaux, patati patata, et attendant aussi pour quelle longévité. Je ne suis pas contre, franchement. C'est très bon, j'apprécie. Mais, devant des choses, prenez le plus important, le plus essentiel. Le plus essentiel, c'était de nous faire sortir dans cette transition qui ne va pas aider le pays à se développer. Le pays est actuellement en stand-by, c'est bloqué, c'est freiné. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra mettre des paquets dans notre pays. Il faut que les gens aussi comprennent cela. Maintenant, l'argent qu'ils prenaient pour des bitumes là, imaginez un seul kilomètre de goudron se négocie entre 500 ou 1 million de dollars. 500 ou 1 million. Et la meilleure qualité peut aller jusqu'à 1 million 500 000 dollars. Vous voyez le nombre de kilométrages du bitume. Et pourtant, ils disent qu'ils prennent l'argent dans la caisse de l'État. Maintenant, s'ils étaient sérieux pour les élections, qu'est-ce qui pouvait empêcher ces gens-là à décaisser il ne serait-ce que la moitié de ce montant, parce que là aussi ils ont gonflé l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes ces grandes institutions du monde, tous ces grands pays ont dit qu'ils ne sont pas prêts à donner un copec à la Guinée, tant qu'ils ne verront pas le sérieux dans tout ce que le CNRD est en train de faire ou est en train de poser comme acte. Parce que la CEDEAO a insisté de reprendre le dialogue avec la société civile et les partis politiques les plus sérieux du pays et non pas ces autres marchands qui sont en train de vendre quelque chose. Ces politiciens ambulants qui partaient pour prendre des primes chaque jour. On a une fois vu des gens qui ont été enregistrés qui se disaient que non, il y a des gens qui ont été enregistrés
Et si nous partons aujourd'hui et qu'on ne donne pas notre argent demain, on ne va pas venir, go. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Est-ce qu'on peut parler de la nation avec ces partis politiques pareils, qui n'ont même pas de siège? Même leurs femmes ne sont pas leurs militantes. Hein? Donc ils ne veulent pas que nous sortons dans cette transition, mes frères et sœurs. C'est le bon moment pour nous, encore une fois, de se réorganiser. Il faudrait que nous montrions à ces gens-là que le pays-là nous appartient. Il ne faudrait pas que nous laissons le destin de tout un peuple dans les mains d'un petit groupe incapable, incompétent, qui est là, qui ne fait presque rien, hein, pour nous faire sortir de cette transition. Ils ont peur, la peur est là. Si vous saviez que c'était comme ça, alors pourquoi vous faisiez du mal? Pourquoi? Moussa Dadis n'est pas une illustration pour vous? Alpha Condé n'est pas une illustration pour vous? Vous n'avez pas vu leur sort? Vous venez, vous continuez les mêmes pratiques. Vous pensez que vous allez sortir vainqueur? C'est dit non. Non, à la descente. À la descente, si on ne fait pas attention, si on ne se lève pas, si on ne s'organise pas, cette transition ne sera pas pour 5 ans, mais peut-être pour 6 à 7 ans. Parce qu'avec leur rythme, leur façon d'évoluer, il y a une grande lenteur et c'est bel et bien provoqué. Sinon, 10 points n'étaient pas possibles, n'étaient pas nécessaires. Il fallait simplement essayer de relancer le fichier électoral qui existait là, le toiletter et essayer d'aller à un référendum, vite fait. Hein? Après maintenant, commencer les processus proprement dit, c'est-à-dire les élections communales, les élections législatives et la présidentielle. Ils ne sont pas sérieux. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens, mais on doit se regarder en face pour se dire la vérité.